Une jeune infirmière couvre un homme endormi avec sa veste à l'hôpital. Le PDG millionnaire se réveille et change sa vie pour toujours. Le couloir à l'extérieur des soins intensifs était baigné d'une lumière froide de néon. Ce genre de lumière qui rend tout un peu plus stérile, un peu plus distant. Le tic-tac de l'horloge murale était le seul bruit réel, résonnant dans le rôle par ailleurs silencieux, interrompu de temps à autre par le doux bourdonnement des machines derrière de lourdes portes. Daniel Wexler est assis seul sur un banc étroit, les coudes sur les genoux, le visage enfoui dans ses mains. Son costume, élégant et cher, était froissé et légèrement de travers, comme s'il ne l'avait pas quitté depuis des jours. Ses cheveux étaient en désordre, sa cravate desserrée et tordue. Pour un passant, il aurait pu ressembler à un homme faisant une sieste dans un coin tranquille. Mais de près, il ressemblait à un homme qui peinait à garder contenance. Grace Genel, une jeune infirmière terminant sa ronde, le repéra en tournant le coin. Elle avait fait assez de garde de nuit pour reconnaître le désespoir silencieux qui s'accrochait à certaines personnes assises dans ce couloir. Mais quelque chose chez cet homme, son immobilité, son silence, la fit s'arrêter. Il était l'image même du pouvoir brisé, le genre de détresse que l'argent ne pouvait réparer. Elle hésita un instant, puis fouilla lentement dans son sac et en sortit une veste légère, celle qu'elle gardait toujours pour les longues nuits froides. Elle s'approcha avec des pas précautionneux. Ses gestes lents et doux, elle voulait seulement draper la veste sur ses épaules, offrir une petite gentillesse en mots, juste au moment où ses doigts touchaient le tissu de son costume. Daniel sursauta, il tressaillit et leva les yeux, surpris. Leurs regards se croisèrent, les siens rouges et vitreux, cernés par la fatigue et l'émotion. Le souffle de Grace se coupa à cette vue. Il ressemblait à un homme au bord du gouffre. « Vous venez de pleurer ?» demanda-t-elle doucement. C'était une question simple, mais elle brisa quelque chose en lui. Daniel ne répondit pas tout de suite. Une larme glissa sur sa joue, suivie d'une autre. Sa respiration devint saccadée et puis, sans criard, il pleura. Sa tête tomba. Ses épaules se mirent à trembler et il pleura. Des sanglots profonds, le genre de pleurs qui viennent d'années de silence, d'avoir tout gardé à l'intérieur. Grace ne parla pas, elle ne bougea pas. Elle resta là, immobile, calme et simplement présente. Alors qu'il laissait tout s'effondrer, Daniel resta assis en silence un long moment après que les pleurs se furent calmés. Sa respiration s'était stabilisée, mais ses épaules restaient lourdes, comme si le poids du chagrin et de la culpabilité s'était infiltré au plus profond de ses os. Grace n'avait pas bougé. Elle était restée à proximité, sans insister, sans être indiscrète. Juste présente. Le doux bourdonnement de l'hôpital continuait autour d'eux, indifférent et incessant. Il parla enfin, la voix rauque et basse, comme si chaque mot s'extirpait de lui avec peine. « Alice, ma fille, elle est là-dedans, dit-il, ses yeux se tournant vers les portes des soins intensifs. Elle a 3 ans, juste 3 ans. Et elle est inconsciente. Ils font encore des tests. Personne ne peut me dire si elle va s'en sortir. » Grace se tourna légèrement vers lui, les mains délicatement posées sur ses genoux. Elle ne dit rien, mais ses yeux se fixèrent sur les siens avec une intensité tranquille. Daniel prit une lente inspiration, puis une autre. Ses mains tremblaient légèrement. « Je n'étais pas à la maison, continua-t-il, presque dans un murmure. Elle s'est réveillée au milieu de la nuit et est partie à ma recherche. Elle a monté les escaliers toute seule. Je n'étais pas là pour l'arrêter. » Sa voix se brisa. Il déglutit difficilement et secoua la tête. « J'étais encore au bureau. Une autre réunion tardive. Un autre mail de dernière minute. Une autre excuse. » Le cœur de Grace se serra, mais elle resta immobile, laissant ses mots porter leur propre poids. « Elle voulait juste que je lui lise une histoire avant de dormir, dit-il, l'amertume montant dans sa gorge. C'est tout. C'est si simple, et je n'étais pas là. » Il se pencha en avant, enfouissant à nouveau son visage dans ses mains. Bien que les larmes se fussent arrêtées, il ne restait plus que la douleur à vif. « Je lui ai toutes donné. Des nounous, des jouets, les plus beaux vêtements, une école maternelle privée, tout ce que l'argent peut acheter, dit-il, sa voix se durcissant. Mais pas moi. Je pensais que si je travaillais plus dur, si je gagnais plus, elle irait bien. » Il laissa échapper un rire creux qui mourut dans l'air. « Ma femme, sa mère, Melissa, est décédée il y a 2 ans, lui dit-il, à un AVC soudain. Une minute. Nous préparions le dîner, la suivante, elle n'était plus là. Comme ça. » Les yeux de Grace s'adoucirent encore plus, mais elle ne l'interrompit toujours pas. « J'ai essayé de tenir le coup pour Alice, poursuivit-il. Je me suis jeté à corps perdu dans l'entreprise, dans la reconstruction de tout. Je pensais que si je pouvais juste maintenir le tout, nous garder à flot. Elle n'aurait jamais à savoir ce que c'est que de ne plus avoir personne. » Il fixa le sol. « Mais elle le sait mieux que quiconque. Je n'étais pas vraiment là, pas comme un père devrait l'être. » Le silence revint, lourd et douloureux. Daniel leva les yeux, clignant lentement des paupières. « S'il lui arrive quelque chose, murmura-t-il, si elle ne se réveille pas.
Je ne pourrai jamais me le pardonner. Jamais. Sa voix se brisa de nouveau sur le dernier mot. Grace, toujours silencieuse, tendit la main et la posa légèrement sur son épaule. Son contact était chaud, rassurant. Ni pressé ni théâtral. Juste vrai, humain. Elle ne dit pas « ce n'est pas votre faute ». Elle ne lui dit pas d'arrêter de se blâmer ou de lui rappeler qu'il avait de bonnes intentions. Elle savait que ces mots tomberaient à plat. À la place, elle lui offrit son silence, sa présence et son calme. Puis, après un moment, sa voix s'éleva, douce mais ferme. « Elle est entre de bonnes mains », dit-elle. « Les médecins ici sont parmi les meilleurs. Et votre petite fille, elle est forte. » Daniel hocha légèrement la tête, la gorge trop serrée pour répondre. Grace laissa sa main reposer juste une seconde de plus. Puis la retira lentement. « Et vous êtes là maintenant » ajouta-t-elle, son regard rencontrant le sien. C'est ça qui compte. Il la regarda vraiment. Pour la première fois depuis leur rencontre, il n'y avait aucun jugement dans son regard, juste une chaleur constante et quelque chose d'autre qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La confiance. « Vous devez vous reposer, monsieur Wexler, » dit-elle doucement. « Alice aura besoin de vous quand elle se réveillera. » Et elle se réveillera. Daniel laissa échapper un souffle tremblant, mi-épuisement, mi-soulagement timide. « Merci, » murmura-t-il. Grace lui fit un petit signe de tête, ses cheveux blonds captant la lumière alors qu'elle se levait. « Je repasserai la voir bientôt, dit-elle, sa voix à peine plus forte que le murmure silencieux du couloir. Et sur ce, elle se retourna et s'éloigna dans le couloir, laissant Daniel seul. Mais un peu moins brisé qu'auparavant. Grace Janus était habituée à la fatigue, pas celle que le sommeil pouvait guérir. Mais le poids d'une responsabilité silencieuse, portée jour après jour sans se plaindre. Sur le papier, elle était infirmière à plein temps, en l'un des hôpitaux les plus fréquentés de la ville. Mais au-delà de la blouse et des longues gardes, elle était une fille, une sœur et le cœur stable d'une petite famille en difficulté. Chaque matin à 7 heures, Grace terminait sa garde de nuit et rentrait chez elle à travers les rues calmes. Leur appartement était niché dans un quartier modeste, le genre de quartier au trottoir fissuré, à la peinture passée où les enfants jouaient à l'après-midi. À son arrivée, sa mère était déjà réveillée, assise à la table de la cuisine, un coussin chauffant roulé autour de ses genoux. Des années de polyarthrite rhumatoïde avaient ralenti ses mouvements, mais pas son esprit. Grace la saluait d'un sourire fatigué, puis se dirigeait directement vers la cuisinière. Le petit déjeuner était simple, reste de riz, flocons d'avoine ou tous s'ils en avaient versé. Lily, sa sœur de 10 ans, arrivait, les yeux ensommeillés, serrait sa grande sœur dans ses bras et commençait à parler de ses rêves ou des dessins animés. Pendant qu'elle mangeait, Grace préparait le déjeuner de Lily dans une boîte usée. Ensuite, Grace accompagnait Lily à l'école. Parfois, elle partageait le vieux vélo de Grace, Lily s'accrochant à son dos. D'autres jours, elle marchait main dans la main. Grace s'assurait toujours que les cheveux de Lily étaient brossés, son pull zippé, ses chaussures lacées, peu importe à quel point Grace était fatiguée. Lily passait toujours en premier. Une fois Lily passait les grilles de l'école, Grace rentra, donnait à sa mère ses médicaments du matin, puis se reposait quelques heures avant de se préparer à tout recommencer. Leur vie était modeste, mais remplie d'un amour tranquille. L'appartement portait partout les signes de cet amour. Des dessins sur le frigo, un mug ébréché où l'on pouvait lire une sœur, et l'arôme omniprésent du bouillon maison que Grace préparait pour apaiser les articulations de sa mère. À l'hôpital, Grace était connue pour sa compétence discrète et sa chaleur. Ses cheveux blonds étaient toujours tirés en un chignon soigné, sa blouse impeccable même après des nuits blanches. Elle se souvenait des noms et des petites manies des patients, offrait des mouchoirs dans les moments difficiles et avait le don de calmer même les âmes les plus anxieuses. Un après-midi, quelques jours seulement après sa première vraie conversation avec Grace, Daniel arriva à l'hôpital plus tôt que d'habitude. En passant devant un petit salon pour les patients, il remarqua Grace assise à côté d'une femme âgée en fauteuil roulant. La femme était embitouflée dans un châle, les mains frêles et recroquevillées. Grace tenait un thermo et une serviette pliée. « Je l'ai fait hier soir », dit-elle en dévissant le couvercle. « Un bouillon de poulet et de gingembre. La recette de ma mère, ça pourrait aider un peu. » La femme sourit. « S'il est aussi bon qu'il en a l'air, j'en voudrais une deuxième portion. » Daniel s'attarda près de la porte sans être vu. Grace lui donna doucement à manger à la cuillère, parlant d'un écureuil qui s'était faufilé dans la salle de pause plus tôt. Puis les yeux de la femme s'emplirent de larmes. « Trop chaud ?» demanda doucement Grace. La femme secoua la tête. « Non. C'est parfait. Ça a le même goût que ce que faisait ma mère. Je n'avais pas retrouvé ce goût depuis plus de 10 ans. » Grace lui tendit un mouchoir, sa voix chaleureuse. « Alors je suppose que nos mères avaient quelque chose en commun. » Daniel s'éloigna discrètement, ne voulant pas déranger le moment. Mais l'image lui resta. Ce soir-là, il croisa Grace devant la chambre d'Alice. « Je vous ai vu tout à l'heure, dit-il. » Grace parut perplexe. «
Ou avec la dame dans le salon, répondit-il. La soupe, ce moment? Elle sourit timidement. Elle avait l'air d'avoir besoin de quelque chose de chaud. Ma mère dit toujours que la nourriture faite avec amour est le meilleur des remèdes. Daniel la regarda un long moment. C'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment su donner. Grace pencha légèrement la tête, puis sourit. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, dit-elle. Et puis elle s'éloigna dans le couloir, silencieuse, constante. Inoubliable, quelque chose changea en Daniel cette nuit-là, pas bruyamment, mais profondément. Et cela resta. Daniel se mit à revenir à l'hôpital plus tôt chaque jour, là où il aurait autrefois passé ses soirées ensevelies sous les réunions ou les chiffres. Maintenant, il s'asseyait tranquillement au chevet de sa fille, observant la douce montée et descente de sa poitrine, écoutant le faible bip des machines. Et attendant, il répondait à moins de mails, il reportait des conférences téléphoniques, il déléguait des réunions qui n'auraient jamais manqué auparavant. Pour la première fois depuis des années, Daniel Wexler, l'homme qui dirigeait son entreprise avec une précision militaire, laissait le monde tourner sans lui. Grace restait la même, appliquée, posée, doucement joyeuse d'une manière qui ne semblait jamais forcée. Mais Daniel commença à remarquer plus de choses, la façon dont elle glissait toujours ses cheveux derrière son oreille avant de se pencher pour parler à un patient. Comment elle adaptait son ton aux besoins de chacun. Elle ne se contentait pas de soigner les gens. Elle créait un lien avec eux, surtout avec Alice, chaque fois que Grace entrait dans la chambre d'Alice. C'était comme si l'atmosphère changeait. Elle ne commençait jamais par des bilans médicaux ou des instructions froides. Au lieu de cela, elle frappait de manière enjouée sur le cadre de la porte et annonça « Service de chambre pour ». La princesse, Alice, encore faible mais maintenant alerte, s'illuminait à sa vue. Le visage de la petite fille, pâle et fatiguée, s'adoucissait en un sourire. Grace s'accroupissait toujours au niveau d'Alice, sa voix animée. « Alors, mademoiselle, la question du jour est, voulons-nous être un courageux médecin qui sauve des vies? Ou une super-héroïne super cool qui vole à travers les murs ?» Alice rit à chaque fois. « Je peux être les deux ?» « Tu le peux, répondait Grace. Mais seulement si tu promets de m'apprendre des pouvoirs secrets. » Leur badinage devint un rituel quotidien. Grace vérifiait les constantes vitales et changeait les bandages avec une telle aisance et douceur qu'Alice ne grimaçait jamais. Parfois, elle apportait des autocollants ou dessinait des gribouillages sur des gants médicaux pour la divertir. Un après-midi, quand son service le lui permit, Grace emmena Alice en fauteuil roulant dans le jardin de l'hôpital. Le soleil de fin de journée jetait des rayons dorés sur les fleurs et les haies. Et Alice regardait autour d'elle avec de grands yeux curieux. Daniel suivait à distance, sans s'annoncer, sans être remarqué. Il était venu tôt, comme d'habitude, et avait trouvé la chambre vide, pour ensuite les apercevoir toutes les deux par la fenêtre, riant sous la douce lumière. Il sortit juste assez loin pour voir sans s'immiscer. À un moment donné, Grace se pencha et cueillit une petite fleur jaune dans l'herbe. Elle la fit tournoyer entre ses doigts avant de la tendre à Alice avec un murmure de conspirateur. « C'est une fleur magique, dit-elle, une sorte super secrète. Elle aide les filles courageuses à guérir encore plus vite. » Alice la serra fort dans ses petites mains. « Vraiment ?» Grace sourit, posant doucement une main sur son épaule. « Vraiment, vraiment. » Daniel regarda Alice serrer la fleur contre sa poitrine pendant le reste de la promenade. Ses yeux pétillaient. Son rire résonnait, léger et libre. Ce moment le frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. Il n'y avait aucune salle de conseil au monde, aucun investissement, aucun partenariat. Aucune innovation qui pouvait donner à Alice ce que cette petite fleur, et la femme qui la lui avait donnée, venait de lui offrir. Alors que Grace poussait doucement Alice vers l'ascenseur, Daniel se retira hors de vue. Mais dans son esprit, l'image de la femme aux cheveux ensoleillés et de la confiance d'un enfant dans les yeux demeura. Il s'assit seul dans la salle d'attente pendant un moment, fixant le sol. Une étrange oppression dans la poitrine. Cela faisait si longtemps que rien ne l'avait ému qu'il reconnut à peine le sentiment. Et puis là, pensée vint soudaine, non invitée et impossible à ignorer. S'il avait fallu qu'elle soit la mère d'Alice, il ne termina pas la phrase dans sa tête. Il n'en avait pas besoin. Le poids de cette pensée pesait sur lui, chaud et dangereux. L'espace d'un instant, il laissa l'image se former. Grace assise à côté d'Alice à la table du dîner, l'aidant avec ses devoirs. Fredonnant dans la cuisine, une présence douce qui remplissait le silence dans lequel il avait vécu si longtemps. Mais aussi vite, il s'en débarrassa. Il ricana à voix basse et se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Non, marmonna-t-il, ne sois pas ridicule. » Elle était gentille, oui, compatissante. Mais cela ne signifiait pas que c'était le destin. Il était brisé d'une manière dans laquelle Grace ne méritait pas d'être prise au piège. L'amour, pour quelqu'un comme lui, était un luxe auquel il avait renoncé depuis longtemps. Il écarta cette pensée, la plia dans un coin silencieux de son esprit. Pourtant, cette nuit-là, quand Alice s'endormit en serrant la fleur jaune dans sa main,
Daniel resta à son chevet un peu plus longtemps que d'habitude, et en regardant son visage paisible, il murmura silencieusement dans le noir. « Merci, Grace. » C'est un mardi tranquille que Grace le lui demanda. Il se tenait devant la chambre d'Alice. La petite fille venait de s'endormir après une autre visite joyeuse de Grace, qui avait lu 2 chapitres d'un conte de fées avec toutes les voix des personnages. Daniel avait observé depuis le coin, les bras nonchalamment croisés, son cœur se dénouant doucement à chaque rire de sa fille. En sortant de la chambre, Grace passa sa queue de cheval sur son épaule, le regarda et hésita. « Vous êtes ici presque tous les soirs ces derniers temps, » dit-elle doucement. « Avez-vous mangé quelque chose qui ne sorte pas d'un distributeur automatique ?» Daniel lui adressa un léger sourire. « J'ai pris du café, 2 fois. » Elle rit en secouant la tête. « Ça ne compte pas. » Il y eut une pause, puis, d'un ton désinvolte mais visiblement nerveux, elle ajouta « Si vous êtes libre ce soir, voudriez-vous vous joindre à ma famille et moi pour le dîner ?» Daniel cligna des yeux. « Votre famille, ma mère et ma petite sœur. Rien d'extraordinaire, » dit-elle rapidement. « Juste un vrai repas. Ça pourrait vous faire du bien. » Il envisagea de refuser. Il le faisait toujours. Mais cette fois, quelque chose dans ses yeux, doux, invita, sans pitié, le fit hocher la tête. « D'accord, dit-il. J'aimerais beaucoup. » Plus tard dans la soirée, Daniel suivit la voiture de Grace dans une rue calme jusqu'à un modeste complexe d'appartements. Périphérie de la ville, le bâtiment était vieux mais bien entretenu. Le genre d'endroit qui semblait habité, des lumières chaudes brillaient aux fenêtres contre le ciel qui s'assombrissait. Grace ouvrit la porte d'un petit appartement de 2 chambres qui sentait l'ail et les herbes. À l'intérieur, tout était bien rangé mais visiblement aimé. Des couvertures au crochet sur le canapé, des aimants sur le frigo, des dessins scotchés au mur. « Maman, Lily, voici Monsieur Wexel, » dit Grace en s'écartant pour le laisser entrer. « Daniel, » se corrigea-t-elle en lui jetant un sourire timide. Sa mère, une femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants et aux mains raides, le salua chaleureusement depuis sa place à la table de la cuisine. « Nous avons beaucoup entendu parler de vous, dit-elle. Lily, une fillette de 10 ans aux yeux vifs, jeta un coup d'œil depuis le couloir. « T'es le papa d'Alice ?» Daniel sourit, ne sachant que dire d'autre, se sentant coupable. Le dîner était simple, légumes sautés, riz à la vapeur et une grande marmite de ragoût de poulet qui sentait comme si quelqu'un avait pris le concept de réconfort et l'avait fait mijoter pendant des heures. La table était petite avec 4 chaises dépareillées, mais d'une manière ou d'une autre, cela semblait l'endroit le plus accueillant où Daniel s'était assis depuis des années. Ils parlèrent de l'école, de leurs livres préférés, du fait que Lily trouvait les chaussures d'hôpital de Grace les plus laides du monde. Il y avait des rires, des taquineries, et le rythme facile d'une famille qui avait appris à se soutenir à travers tout. Daniel ne parla pas beaucoup, il écouta surtout. Mais il sourit plus qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. À un moment donné, Grace se leva pour remplir les verres d'eau et Daniel regarda autour de la table. La faible lumière de la cuisine jetait une lueur douce sur la nourriture, sur le sourire bienveillant de sa mère, sur Lily, qui riait d'une blague que personne ne comprenait vraiment. Quelque chose le toucha, quelque chose de profond et d'inconnu. Quand Grace revint s'asseoir à côté de lui, il la regarda, puis baissa les yeux sur son assiette. Il n'avait même pas réalisé qu'il avait tout fini. Puis, doucement, il dit « Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas senti comme à la maison. » La table devint silencieuse, les yeux de Grace se levèrent vers les siens. Sa mère sourit, comprenant plus que ce qu'il avait dit à voix haute. « Ce n'est rien de spécial, » dit doucement Grace. « C'est tout, » répondit Daniel. Il y eut une longue pause. Mais elle n'était pas inconfortable. C'était le genre de silence rempli de chaleur, de choses qui se reconstruisent doucement et sans force. Plus tard, alors qu'il aidait à débarrasser la table malgré les protestations des 2 femmes, Lily lui glissa un petit dessin fait main dans la paume. C'était une famille de bons hommes. Allumette, une petite fille, son papa et une femme blonde se tenant la main. Daniel le fixa longuement après être rentré chez lui cette nuit-là. Il ne le rangea pas. Il le laissa sur la table de chevet à côté de son lit et pour la première fois depuis des années, il dormit sans rêve de regret, seulement avec des souvenirs de chaleur et l'écho silencieux des rires autour d'une table de cuisine. Le changement ne se produisit pas en un seul instant pour Daniel. Il vint tranquillement, comme la lumière du soleil qui s'insinue dans une pièce aux premières heures. Douce mais indéniable. Petit à petit, il commença à vivre différemment. Tout commença par une seule décision. Fini les nuits tardives. Il appela son assistante tôt matin et dit simplement « Bloquez mon emploi du temps après 18 heures de façon permanente. » Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. « Monsieur, » demanda-t-elle, confuse. « Vous voulez dire pour aujourd'hui ?»« Non, dit-il, jetant un coup d'œil à Alice, qui était blottie à côté de lui avec un livre d'images. « Je veux dire pour de bon. À partir de ce jour, chaque jour à 17h30. » Il quittait le bureau. Peu importe le nombre de mails à répondre, peu importe le nombre d'affaires à conclure, il franchissait la porte. Il commença à aller chercher Alice à l'école lui-même.
la première fois qu'elle le vit par là. Fenêtre, elle poussa un cri si fort que son institutrice se retourna, surprise. « Papa » cria-t-elle en courant dans ses bras. Il la souleva haut dans les airs, la serrant si fort qu'elle rit. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas été là. À la fin d'une journée d'école, son petit sac à dos heurtait sa poitrine et il réalisa à quel point cela lui avait manqué. Ils inventaient des histoires ensemble dans la voiture, sur des royaumes dans les nuages et des goûters avec des dragons. Il apprit qu'elle aimait la gelée de raisin mais détestait la fraise, que sa couleur préférée était maintenant le violet, pas le rose, qu'elle voulait être une princesse docteur astronaute quand elle serait grande. Chaque soir, il s'asseyait au chevet de son lit et lisait à haute voix. Au début, il trébuchait sur les contes de fées, sa voix raide, incertaine. Mais Alice riait et l'aidait, corrigeant ses prononciations, complétant les mots quand il perdait le fil, et lentement, la raideur s'estompa. Une nuit, après avoir lu l'histoire d'un chevalier courageux qui avait sauvé un petit village d'un géant, Alice lui tendit un morceau de papier plié. « J'ai fait ça aujourd'hui, dit-elle. » Il l'ouvrit et sentit sa gorge se serrer. C'était un dessin. 3 personnages, se tenant la main. Un grand homme aux cheveux bruns avec une cravate, une petite fille en robe rose et une femme blonde en blouse. Il la regarda. « C'est mou ?» demanda-t-il. Alice hocha fièrement la tête. « C'est toi, c'est moi, et c'est l'infirmière Grace. C'est ma meilleure amie. » Il déglutit difficilement, chassant la piqûre dans ses yeux. « C'est magnifique, murmura-t-il. » Il ne savait pas ce qui l'émouvait le plus, l'innocence de sa joie ou le fait que, d'une manière ou d'une autre, dans le monde d'Alice, il formait déjà une famille. Plus tard dans la nuit, il s'assit à son bureau, ouvrit son ordinateur portable et tapa un coup Rommel. Sujet, nouvelle politique à assistante de direction. Message, aucune réunion ne sera planifiée après 18 heures. Le temps en famille n'est pas négociable. Bloquez-le sur tous les calendriers. Il cliqua sur envoyer, ferma l'ordinateur portable et alla aborder Alice pour la nuit. Grace continuait de leur rendre visite souvent, maintenant non plus seulement comme une infirmière, mais comme une amie. Elle apportait de nouveaux livres à Alice et s'asseyait parfois pendant l'heure du conte, riant quand Daniel faisait le mauvais cri d'animal. Ils commencèrent à prendre des cafés dans la cour de l'hôpital pendant les pauses de Daniel, parlant de la vie, de l'enfance, du deuil et de l'espoir. Il avait encore des moments de doute. Il se demandait encore s'il méritait le bonheur qui se construisait lentement autour de lui. Mais quand Alice attrapait sa main alors qu'ils marchaient ensemble, ou quand Grace lui souriait avec ce regard calme et complice, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La paix. Il n'était plus seulement un homme essayant de réparer son passé. Il était un père en train de devenir quelqu'un sur qui sa fille pouvait compter. Et ça, enfin, c'était suffisant. L'hôpital ne dormait jamais vraiment, mais certains matins semblaient plus doux que d'autres, comme si le monde faisait une brève pause avant que le chaos ne commence. Daniel se tenait dans la cour à l'extérieur de l'aile pédiatrique, sirotant son café au lever du soleil. Il venait d'accompagner Alice à sa première séance de thérapie ambulatoire. Elle sautillait à côté de lui, lui tenant la main, serrant toujours la fleur que Grace lui avait donnée, maintenant pressée à l'intérieur d'un petit étui en plastique pour préserver le sortilège. Son téléphone vibra. Réunion du conseil d'administration à 9 heures. Il le mit en sourdine sans hésitation. À travers les portes vitrées, il aperçut Grace marchant lentement à côté d'un patient âgé, ajustant sa perfusion avec un soin tranquille. Elle souriait, hochait la tête, écoutait. Toujours présente, toujours constante. Daniel l'admirait, bien que le mot lui parût bien trop faible. Au fil des semaines, Grace était devenue plus que l'infirmière qui l'avait réconforté dans le noir. Elle était l'encre qui stabilisait tout. Quelques jours plus tard, il surprit une conversation entre 2 infirmières près de la salle de pause. « Elle ne prend pas de garde supplémentaire cette semaine, dit l'une. Sa mère va se faire opérer. » « Enfin ?» demanda l'autre. « Je pensais qu'elles n'en avaient pas les moyens. Elles ne peuvent pas. » Mais ça a empiré. Grace trouvera une solution, elle le fait toujours. Daniel resta figé. Il ne dit rien à Grace ce soir-là, se contentant de la regarder accompagner Alice dans le couloir, toute de riant de quelque chose de stupide. Sa queue de cheval rebondissait alors qu'elle marchait, épuisée, mais toujours pleine de vie. Cette nuit-là, une fois Alice endormie, Daniel passa quelques appels discrets. La mère de Grace devait subir une angioplastie dans moins d'une semaine. L'hôpital avait proposé un plan de paiement, mais il était exorbitant. L'assurance couvrait à peine la moitié. Le lendemain matin, Daniel paya le solde restant en totalité, sans nom, sans reconnaissance, juste une enveloppe à la réception étiquetée au nom de Grace. À l'intérieur se trouvait le reçu et une petite note pliée, de la part de quelqu'un qui a un jour reçu une veste par une nuit froide. Ce soir-là, entre 2 gardes, Grace fut allée à la réception. Elle ouvrit l'enveloppe. Confuse, ses yeux parcoururent le reçu, puis s'écarquillèrent.
Ses mains tremblaient en dépliant la note. Il ne lui fallut qu'une seconde pour savoir qu'il avait envoyé. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle resta là, abasourdie. Tandis que l'hôpital s'agitait autour d'elle. Les téléphones sonnaient, les pas résonnaient. Mais quelque chose s'ouvrit dans sa poitrine. Les larmes vinrent plus tard, silencieusement. Alors qu'elle était assise seule sur le même banc devant les soins intensifs où elle avait un jour vu Daniel. Elle ne pleurait pas parce que la facture était payée. Elle pleurait parce que quelqu'un avait vu sa lutte et y avait répondu, non par pitié, mais avec soin, avec mémoire. Le lendemain, elle trouva Daniel qui attendait dans le couloir les résultats des tests d'Alice. Quand il leva les yeux et la vit, il se leva. « Tu n'étais pas obligé, dit-elle doucement. « Je sais, répondit-il. J'aurais trouvé une solution. Ça aussi, je le sais. Mais je sais aussi ce que ça fait de tout porter seul. » Elle soutint son regard. Un moment rempli de compréhension silencieuse. Puis elle s'avança et enlaça ses bras autour d'eux. Lui, juste une fois, juste assez. Il ne s'agissait pas d'argent. Il ne s'était jamais agi de ça. Il s'agissait d'être vu. Que quelqu'un choisisse de se tenir à vos côtés quand vous aviez pris l'habitude d'être seul. Et dans cette brève étreinte sans mots, Daniel comprit que c'était à ça que ressemblait vraiment la grâce. Le printemps arriva doucement. Comme si le monde lui-même avait décidé de ralentir et de respirer à nouveau. Les arbres à l'extérieur de l'hôpital fleurirent de douces fleurs roses. Et les rires résonnèrent de nouveau dans les couloirs qui avaient été témoins de tant de larmes. Silencieuse, Alice n'était plus la petite fille pâle et silencieuse qui serrait une fleur comme une bouée de sauvetage. Elle courait maintenant dans le parc avec un large sourire, les joues roses, les bras étendus comme les ailes d'avion. Elle portait une veste violette et des chaussures scintillantes et de temps en temps, elle s'arrêtait pour cueillir un pissenlit et souffler les graines dans le vent. Elle était à nouveau entière, heureuse, en bonne santé. Daniel avait pris sa décision des semaines auparavant. Il avait démissionné de son poste de PDG. Pas de communiqué de presse, pas de gros titres, juste une annonce discrète au conseil d'administration. Puis il était parti. Il avait vécu trop longtemps à la poursuite de chiffres et d'objectifs. Maintenant, ses objectifs se mesuraient en histoire du soir et en crêpes au petit déjeuner. Il consacra son énergie à une nouvelle mission. Une qui comptait plus pour lui que n'importe quelle entreprise. Il fonda une organisation à but non lucratif appelée L'amour est un foyer, dédiée à aider les parents célibataires à renouer avec leurs enfants, offrant des ateliers de parentalité, un soutien émotionnel et des programmes de lecture d'histoire dans les hôpitaux et les refuges de la ville. Le premier don vint de Daniel lui-même, le second, de Grâce. Leur relation avait évolué naturellement. Pas de déclarations dramatiques, pas d'aveux précipités. Juste des moments partagés. Des sourires à travers les couloirs de l'hôpital. Des cafés le matin. Des samedis après-midi dans le parc avec Alice. Faire voler des cerfs-volants et souffler des bulles. Ce ne fut pas rapide, mais ce fut réel. Ils virent les failles de l'autre, et se choisirent quand même. Daniel apprit à tresser les cheveux d'Alice. Grâce lui apprit à faire son sandwich au fromage grillé préféré. Lui, à son tour, montra à Grâce comment refaire du vélo. Quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis ses 12 ans. Leurs mondes s'entremêlèrent lentement. Un dimanche ensoleillé. Ils étaient tous les trois assis sous un arbre dans le parc. Alice coloriait sur un petit carnet de croquis tandis que Grâce lisait un livre à côté d'elle. Daniel était allongé, les yeux mi-clos, les mains derrière la tête. Soudain, Alice leva les yeux et demanda « Papa ». Est-ce que l'infirmière Grâce peut être ma nouvelle maman? La question était si sincère, si innocente, que les deux adultes se figèrent une seconde, les yeux de Grâce s'écarquillèrent, Daniel se redressa en clignant des yeux, Alice les regarda, attendant. Puis Daniel rit, un rire chaleureux et surpris qui le secoua jusqu'au plus profond de lui-même. Grâce rit aussi, rougissant, un peu essoufflé. Daniel regarda Grâce et pour la première fois ne se détourna pas de la pensée qu'il avait autrefois effrayée. « Je pense, dit-il doucement en rencontrant les yeux de Grâce, que c'est une merveilleuse question. » Grâce le regarda, les yeux brillants de larmes non versées, et sourit. Rien d'autre n'avait besoin d'être dit. Quelques jours plus tard, alors que le soleil déclinait dans le ciel, ils retournèrent dans la cour de l'hôpital, l'endroit où tout avait commencé. Les bancs étaient toujours là. La même brise agitait les feuilles. Les mêmes fleurs, fraîchement écloses, bordaient le chemin. Daniel s'approcha silencieusement derrière Grâce, qui se tenait près du banc, regardant le jardin. Il posa doucement une veste, la sienne, sur ses épaules. Elle se tourna lentement, son regard rencontrant le sien. « L'infirmière blonde », murmura-t-il avec un sourire. « Merci d'avoir sauvé ma vie, et pas qu'une fois. » Ses yeux brillèrent. Mais elle ne pleura pas. Elle leva simplement la main et la posa sur la sienne. « Et cette fois-ci, » dit-elle, la voix douce et pleine, « tu es arrivé juste à temps. » Juste à ce moment, un rire familier retentit. Alice, dans sa robe préférée, arriva en courant sur le chemin. « Allez, les traînards » cria-t-elle en attrapant leurs mains.
Et ainsi, dans la lumière dorée d'une fin d'après-midi, ils marchèrent main dans la main, le père, la fille et la femme qui avaient aidé à reconstruire leur monde, ensemble, entier, à la maison. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage émotionnel d'amour, de guérison et de seconde chance. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a rappelé la beauté des petits gestes de gentillesse, ou vous a donné l'espoir que même les moments les plus brisés peuvent mener à quelque chose d'entier, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Chez Histoires qui touchent l'âme, nous croyons au pouvoir des récits pour guérir, pour connecter, pour inspirer. Chaque semaine, nous vous apportons des contes réels et sincères qui nous rappellent ce qui compte vraiment, la famille, la compassion et la force tranquille de l'esprit humain. Si vous avez ressenti quelque chose aujourd'hui, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait toucher votre âme. Car parfois, une seule histoire suffit à changer une vie, peut-être même la vôtre. Merci d'avoir regardé. À la prochaine histoire.